Pourquoi le coming out de Will est aussi clivant sur Internet? Le coming out de Will divise. Certains le trouvent trop long, trop woke, trop mal joué ou mal écrit. Et si je vous disais que ce malaise fait partie de l'écriture? Décortiquons-le. Le coming out de Will se fait en trois phases. D'abord, c'est la peur qui l'anime. Um, Earlier today when you asked me what happened in Vecna's mind, I didn't tell you everything. Dans la discussion avec sa mère, il tâte le terrain. Il souhaite se libérer de ce poids pour que Vecna n'ait plus possession de ses peurs. But he found a way past. And he showed me things, Mom. He showed me the most awful things. Ensuite arrive la deuxième phase, le courage. Il réunit tout le monde et ceci n'est pas un acte héroïque, c'est un acte nécessaire. I haven't told any of you this because I don't want you to see me differently. Puis, la dernière phase, le stress. Il parle vite, se perd dans son monologue, revient en arrière, convoque des souvenirs forts pour créer du lien, pour préparer les autres et surtout pour se préparer lui-même. Ah oui, c'est We like normal. playing D&D late into the night, and we like that old person smell in Mike's basement, and we like biking to Malvaults for malted milkshakes, and we like getting lost in the woods and Je suis getting comme lost in elle. Family Video and arguing about what to rent and settling on Holy Grail for the millionth time. L'annonce arrive, puis ensuite, le silence. I I don't like girls. Ces secondes sont lourdes. C'est un moment suspendu où, en tant que personne queer, tu attends de savoir si tu vas être accepté ou rejeté. On en parlera par ailleurs plus longuement en live sur Twitch. Donc oui, ce coming out n'est pas parfait, ce coming out est long, ce coming out est plein de défauts, mais dans la vraie vie, n'est-ce pas vraiment pareil? Trouvez-moi des témoignages qui parlent de coming out parfait, et d'autant plus dans les années 80, où l'homosexualité était encore considérée comme une maladie mentale. Ce show parle d'outsider. Mais là où je peux rejoindre certains d'entre vous, c'est sur la longueur de cette scène. Cette séquence, en tant que telle, est pour moi très bien faite. Par contre, il est vrai qu'en 5 saisons de Stranger Things, les rares scènes qui durent 10 minutes sans interruption sont souvent des moments charnières, où les héros sont à deux doigts de mourir, où il se passe un montage alterné d'actions en simultané pouvant mener certains personnages à leur perte. Alors oui, au sein même de la série, cette séquence est longue, mais selon mon point de vue, je pense qu'elle était nécessaire. Donc ici, la série ralentit pour créer de ce moment intime un moment particulier. Et ce décalage, selon moi, c'est exactement ce qui dérange. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous, quelle est votre opinion sur cette scène? J'aimerais bien le savoir.